J'étais en train de regarder en 17 ans. Comme avec qu'est-ce que j'ai fait de spécial. Et j'ai béni Dieu qui m'a répondu. Je pense que c'était une parole qui m'avait été adressée. Mais je voudrais la partager avec vous. Le thème, je n'ai pas dit le thème, c'est que Dieu m'avait dit cette nuit-là. Récupère ce que le voleur a pris. Alléluia. Récupère, dis avec moi, récupère ce que le voleur nous a pris. C'est un message important que nous ajouterons aux différentes requêtes de prière que nous avons. Le Seigneur a commencé à me faire voir un certain nombre de choses. Et quand nous parlons du vol ce matin, nous parlons beaucoup plus d'un vol mystique. Il y a des choses qu'on avait qu'on n'a plus. Je vous ai dit que lors de ma consécration, il y avait 2000 personnes. Il y avait des ministres de la Guinée équatoriale, des consuls, etc. C'est pas notre affaire. Mais tout ce que Dieu m'a dit cette nuit-là, fils, récupère ce que le voleur t'a pris. Et vous savez, quand vous ne prenez pas conscience, il y a quelqu'un qui te vole, tu ne peux rien faire. Je vous montrerai même certaines petites choses que le diable vole dans n'importe quelle église. J'aurai l'occasion de vous en parler pendant ces messages. Nous sommes souvent surpris, tel n'est pas là. On avait cessé, on n'a plus. Et nous passons le temps à nous lamenter. Le diable ne t'avisera pas, le voleur ne t'avisera pas qu'il va te prendre quelque chose. Pasteur Clarisse, tu peux me lire Jean chapitre 10, verset 10 et Pasteur il dit Matthieu 24, verset 42 à 43. Jean 10, verset 10 et Matthieu 24, verset 42 à 43. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous comprenez que le manque n'est pas dans le plan de Dieu. Donc pour que vous compreniez pourquoi nous devons être dans l'abondance, pourquoi on n'est pas dans l'abondance, il y a 2 phrases, 3 mots qui sont dans le verset, parce que nous avons un voleur qui nous dérobe, un voleur qui égorge et un voleur qui détruit. Nous verrons dit. Matthieu 24, verset 42 à 43. Matthieu 24, 42 à 43. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Frères et sœurs, quand nous lisons dans la Bible, dans la plupart des cas, quand on parle de voleurs, c'est une exhortation à la vigilance. C'est une exhortation à la vigilance, être sur ce garde. On ne peut pas savoir à quel moment il va venir. On ne peut pas savoir à quel moment nous allons être combattus. Nous devons avoir à l'esprit qu'il y a un voleur qui veut nous détruire, qui veut nous voler et qui veut dérober. Et cela, quel que soit ce que tu peux voir ou avoir, tu dois avoir à l'esprit qu'il y a un voleur quelque part.
Souvent, nous nous limitons au constat. On n'a pas ceci, on a perdu ça, on n'a pas ça. Mais Dieu m'a donné la réponse. Récupère ce que le voleur t'a pris. Alléluia. Ce matin, j'aimerais vraiment nous exhorter, vous conseiller. Dans une église, je vais revenir au message, il y a 4 choses que le diable vole. Dans n'importe quelle église. Et s'il n'y a pas des gens qui sont vigilants, qui ne sont pas attentifs, on aura des dégâts. La première chose que le diable vole dans une église, c'est le pupitre, la chair. Et c'est la raison pour laquelle, de fois, on prêche, mais les gens ne suivent pas. Les vies des gens ne sont pas transformées. Les gens n'ont pas soif de la parole de Dieu. Parce que le diable a déjà volé le pupitre. Quand il n'y a pas de prédicateur, il n'y a pas de pupitre. La deuxième chose que le diable vole dans une église, c'est le panier des offrandes. Je prends un exemple, excusez-moi. J'enlève ce panier. Je le mets ici. Et je dis aux gens, venez donner l'offrande. Où est-ce qu'ils vont mettre? Hein? Nulle part. Quand on vole le panier des offrandes, c'est l'image de nos avoirs, de nos finances que le diable nous prend. Par expérience, je ne peux pas vous traumatiser, mais le diacre et les anciens qui comptent l'argent, ils savent que nous avons des chiffres par semaine ou par mois. Qu'on soit nombreux ou pas, qu'on ne peut pas dépasser. Et des fois, on est surpris. Quand on commence le 1er janvier, le mercredi, on a X montant, ça sera le même montant tout le mois de janvier-février. La deuxième chose qu'ils volent, c'est le panier des offrandes dans une église. Et dans la prière, c'est de dire, Seigneur, que le pupitre de cette église revienne. Et que le panier de cette église revienne. Je ne vais pas, comme souvent me dit Mathias, m'attarder au passé. Mais cette église était prospère, financièrement. On était riches. La troisième chose que le diable nous prend, c'est l'horloge spirituelle. C'est quoi l'horloge spirituelle? Tu n'as aucune notion de temps. Tu peux venir à l'église quand tu veux, tu peux partir à l'église quand tu veux, tu confonds même les jours. Tu ne sais pas si c'est mercredi ou c'est jeudi. Mais quand tu as l'horloge de Dieu, il te réveille. Tu dis, va à l'église maintenant. Tu as même honte d'arriver en retard. Tu penses que tout le monde parle de toi. Mais aujourd'hui, ça nous fait vraiment... Nous sommes devenus des vedettes quand nous arrivons en retard. On est même fiers, on arrive en retard, on salue tout le monde. Bonjour. Mais voici, je viens d'arriver. Bonjour. Et je sais que de notre temps, quand on était en retard, on s'agenouillait, on pleurait devant Dieu. Mais quand l'horloge volait dans ta vie, quand l'horloge volait dans l'église, personne ne peut arriver à temps. Il y a des fois où on commence avec un petit nombre de gens. Tu croiras même qu'il n'y aura pas culte. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Et la quatrième chose qui nous vole, c'est le vêtement. C'est ça que Rebecca avait volé pour que Isaac bénisse Jacob. C'était le vêtement. Quand le
diable vole le vêtement de quelqu'un, c'est notre identité qui est prise. Il vole ton identité. Quand moi j'ai grandissé, je pensais que les pasteurs étaient mon père. Mais aujourd'hui, non. Pourquoi? Il y a quelque chose que le diable a pris. Nous reviendrons là-dessus après. Le voleur a deux modes opératoires pour nous prendre des choses. Le premier mode opératoire, je pense que le pasteur Clarisse, ou la révérende Clarisse, en a parlé dans son commentaire. Je me suis dit, ah, elle est dans l'esprit de mon message. Le premier mode opératoire du voleur, c'est nous empêcher d'avoir accès aux choses légales que Dieu a préparées pour nous. En rendant la chose impossible. Qui me suit? Il t'empêche d'avoir accès aux choses que Dieu a promis. J'ai béni Dieu pour les portes. C'est extraordinaire. Mais combien de gens auront accès à ces portes? Ça, c'est le premier mode. Je vais donner un exemple. Pour que vous puissiez un peu comprendre, je vais revenir dans mon message. On le verra dans le message. Tu sais qu'une partie de ta bénédiction, c'est ton leader, ton père spirituel qui doit libérer cela. C'est vrai ou pas? Mais quel est le mot du diable? C'est de te mettre en conflit avec les leaders. Tu croiras que tu es fier, tu es orgueilleux. Moi, je ne le salue pas, je fais ce que je veux. Mais frère, sache que le diable t'a volé le respect. Et ce manque de respect dans ta vie t'empêche d'avoir la grâce de Dieu. Il t'a déjà volé ça. Parmi les choses que j'ai failli oublier, parmi les 4 choses, j'ai parlé d'abord, j'ai parlé de quoi d'abord? La chair, deuxième, les païens, les offrandes, troisième, quatrième, et la cinquième, c'est la sacralité. La sacralité de l'Église. C'est-à-dire qu'il met en toi un esprit de profanation. Tu peux te comporter comme tu veux dans l'église. Le diable, ça ne dit rien. Il sait que c'est toi qui mens. Tu vas passer ton temps à faire le WhatsApp, à faire les X, à t'absenter, tout en sachant que c'est dans l'église qu'il y a ton miracle. Le diable sait pourquoi ton papa t'a envoyé ici. La formation et l'école. Ton papa est mon petit frère. Le premier mot du diable, nous empêcher d'accéder aux choses légitimes que Dieu a prévues pour nous, en rendant cela impossible. Vous avez compris cela? Vous n'avez pas bien compris. Vous avez compris? Dieu dit, comment s'appelle ton neveu? Hein, Bertrand. Quand tu vas te marier, Dieu te dit, tu auras 6 enfants. Tu te maries avec 6 enfants. Mais toi, à un certain moment, tu dis que je ne toucherai plus ma femme. On ne va pas dormir dans la même chambre. Est-ce que la promesse de Dieu va s'accomplir? Hein? Elle ne peut pas s'accomplir. C'est ça la stratégie du diable. Rendre impossible la promesse de Dieu que soit une réalité pour toi. Quelles sont les choses auxquelles on a droit? J'ai noté quelques-unes.
les choses que Dieu a prévues pour nous, que le diable nous empêche de posséder, il y a le salut. Il y a la liberté. Il y a la paix. Il y a la joie. Il y a la guérison. Et il y a la prospérité. Il y en a plusieurs. Là, je vous ai cité un peu le plus commun. Et vous comprenez, frères et sœurs, on peut venir dans une église pendant des années. Mais si le diable a déjà volé quelque chose en toi, ta vie ne changera pas. Les promesses de Dieu ne vont jamais devenir de réalité dans ta vie. Comment le diable s'y prend pour nous empêcher que les promesses deviennent de réalité? J'ai noté quelques points, mais il y en a plusieurs que vous allez vous-même ajouter. La première chose, c'est le compromis. Le compromis est un moyen par lequel le diable passe pour que la promesse de Dieu ne soit pas une réalité dans ta vie. La deuxième chose, le découragement. Je maudis le découragement dans ta vie ce matin. Tu n'es pas loin de ton miracle. Mais le découragement t'amène en arrière. À cause du découragement, je ne vais pas aller à l'église. À cause du découragement, je ne vais pas faire ceci. Une autre chose que le diable utilise pour nous voler, c'est l'ignorance. Je connais un pays, si tu veux rendre quelqu'un malheureux, ne prends pas sa dîme. Mais il y a des gens ici qui ne payent même pas leur dîme et ils sont contents. J'aime ce que Pasteur Clarisse a dit. La Bible n'a pas été écrite pour telle ou telle personne. On n'écrira pas la Bible pour toi seul. Donc tu ne peux pas l'interpréter. Amène la Bible selon ce que te convient toi. Il y a quelques années, le révérend Eddy était venu me voir. Il me dit, mais tu sais, pasteur, l'un des grands problèmes que nous avons, c'est avoir l'évangile à la camerounaise. Ou à la gabonaise. Le compromis est un moyen de vol. Le découragement, l'ignorance. Et le quatrième moyen de vol, c'est le manque de maturité. Quand on n'est pas mature, on va en vouloir à l'église, on va en vouloir au pasteur. Non, frère. Nous ne sommes là que pour dire ce que nous devons dire. Ça, c'est le premier moyen que le diable utilise pour voler. Personne n'est à l'abri du vol. À tout moment, on peut te voler. Il y a quelques années, nous étions à la retraite. Comment s'appelle le quartier encore là? Abedi. Il y a un frère qui faisait des désordres dans l'église. Il était parmi les leaders. Il m'a écrit qu'il allait quitter l'église. Et j'en ai parlé à la retraite que tel frère va quitter l'église. Les gens ont applaudi. Il y a bon débarras. Nous sommes fatigués avec sa façon de faire. Qu'il parte. Il y avait un jeune évangéliste qui venait du Nigeria, Emmanuel, qui s'est levé. Il nous a dit, vous ne devez pas être content du vol. Quand chaque fois on vous vole et vous acclamez, le diable continuera à vous voler. Nous voyons que tel a été volé dans l'église et ça ne nous dit rien. Nous sommes des responsables. Tu dis que j'ai quitté l'église, dis non, tu peux aller. Le diable va continuer à vous dépeupler.
Le manque de maturité. Alléluia. Et le deuxième mode opératoire du diable, ou du voleur, nous prendre ce qu'on avait déjà. Et nous commençons à perdre cela avec le temps. Le premier point, je n'ai pas la chose. Le deuxième point, j'ai la chose, à un moment, je ne l'ai plus. Et nous devenons des chrétiens historiques, des pasteurs historiques. Je me rappelle, moi j'avais au moins à l'église 5 ou 6 médecins. Ici. 5 ou 6 médecins. Il va enlever quelqu'un qui paye sa dîme aujourd'hui. Tu ne réagis pas, demain il prend un deuxième. À un moment, il va laisser une église où les gens ne payent pas leur dîme. Prendre à petit feu. Même les parents, frères, vous devez veiller, même si vos enfants sont adultes, il y a des moments où vous pouvez conseiller à vos enfants. Ne suivez pas, que l'amour ne vous empêche pas de dire la vérité. Moi, je me rappelle avec mon père. J'étais très agité. Il y a une année, il y avait une réception qu'on devrait faire. J'étais à l'internat, à plus ou moins 300 km de ma ville. Et avant les jours du Nouvel An, l'internat avait appelé que nous devons quitter le 1er janvier pour arriver parce que nous risquons d'être en retard. Donc je n'allais pas assister à la fête du Nouvel An. J'allais parler à la maman. La maman dit que tu ne vas pas partir. Tu vas rester. J'étais content. Il a dit, mais je connais ton papa. Joue seulement aux malades. J'ai joué aux malades. Je me suis mis au lit. Maman m'a mis des couvertures. Papa est venu. Maman, le menton, elle m'a frotté. Le papa dit, je préfère que tu meurs à l'internat que dans ton lit. Maman dit, mais non, toi tu n'aimes pas ton fils, c'est ton fils. Papa l'a dit non. Demain, je l'amène moi-même. Dans un camion, on est monté. Et puis je me rappelle ce qu'il m'avait dit. Floribert, toutes les filles là que tu vois, quand tu auras l'argent et le diplôme, elles seront plus nombreuses que les petites que tu vois aujourd'hui. Ça, j'ai retenu de mon père. Et vous comprenez, frères et sœurs, nos enfants ont droit d'être conseillés. Même si c'est là le choc, aujourd'hui on a la civilisation de dire que je ne dis rien à mon enfant, il va décider seul. Non, c'est pas vrai. C'est pas ce que la Bible nous dit. Parce qu'à un moment, tu verras que ton enfant est devenu païen. Mais tu es surpris. Le diable vole à petit feu. À petit feu. Il prend aujourd'hui, il essaie de voir si tu vas réagir. Si tu vas réagir, à un moment, ton enfant te dit que non, je suis devenu athée. Il t'amène à perdre ce que tu avais déjà, le chose dans lequel tu as investi des années, mais il te prend ça. Et je vais vous dire, frères et sœurs, tout vol mystique paralyse. Tout vol mystique amène, vous devenez à la phase de départ, à la case de départ, un éternel recommencement. Parce que le diable te vole. Frère, c'est important ce que je suis en train de vous enseigner ce matin. C'est peut-être pas dans les canevas de notre prédication, mais c'est quelque chose que Dieu m'a dit à moi. Récupère ce que le voleur t'a pris. Vous savez, il y a quelques années, on me donnait. J'étais en France, on m'a donné une voiture Mercedes. Ici à l'église, on m'a donné 2 fois une voiture. J'ai eu 2 voitures par le brebis.
Aujourd'hui, pour qu'on te donne, c'est un problème. Il y a quelque chose qui t'a volé. J'étais en France, comme le pasteur Ami, l'apôtre Ami s'est dit, il y a une soeur, ce pasteur vient de l'Afrique, donne-lui la voiture. Elle m'a dit, choisis dans mon garage. J'ai choisi une Mercedes. Des 120. Ici, on m'a donné 2 fois la voiture par une soeur et un frère de l'église. Si aujourd'hui quelqu'un ne te donne pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a quelque chose en toi qui a été volé. Aujourd'hui, le pasteur il va annoncer, on va bénir notre Père. Et on va le bénir comment? Avec 100 francs. Ce n'est pas la faute de ces gens-là. Quelque chose a été volé. Quels sont les éléments par lesquels le diable passe pour voler? Je vous donne 6, mais il y en a beaucoup. La première chose, c'est la lassitude. Vous commencez à vous épuiser de votre vie spirituelle. C'est trop. Depuis que je suis dans la foi, 17 ans de mariage, qu'est-ce que j'ai eu? Un mari. Les autres sont en Mercedes. Est-ce que j'ai construit avec les papas là? Allons-y, je l'aime seulement, mais avec les papas là. Toi avec ton pasteur, ton papa, que Dieu me pardonne. La lassitude. La lassitude. C'est ce qui amène le pasteur à ne plus préparer les prédications. Un épuisement. La prédication devient mécanique. On n'a plus le temps de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, tu m'as appelé pasteur, mon premier travail c'est de prêcher. La lassitude. C'est la lassitude qui t'amène à regarder la télé toute la journée. Tu es au courant de Gaza, après Gaza c'est Moïse Katumbi, après Moïse Katumbi c'est Félix Tshisekedi, après Moïse Tshisekedi, Nozo, après Nozo, Clotaire, après Clotaire. La lassitude. Tu es fatigué. Tout devient sombre. J'ai un avenir dans ce pays. J'ai un avenir de 17 ans. Oh Dieu. Avec le Frédéric, il ne change pas. J'ai fait comment, Seigneur? Je vais prêcher quoi? J'ai parlé à quelqu'un ce matin. La première chose que le diable utilise, ou le voleur, ne mettez pas le diable, le voleur, c'est la lassitude. Pierre se lasse d'être chrétien. Il devient un inspecteur de l'église. Un contre-maître, il arrive, il regarde, amen, sort, il part. La lassitude. La deuxième chose, le manque de persévérance. La troisième, une mauvaise attitude face aux épreuves de la vie. Barthélemy en sait quelque chose. Quand tu n'acceptes pas les épreuves par lesquelles Dieu te fait passer, ta foi peut mourir. Tu seras un chrétien de nom. Parmi les éléments aussi que le diable peut utiliser, c'est le manque de vie de prière. Je bénis Dieu pour les pasteurs qui mettent l'accent là-dessus. Manque de vie de prière. Le programme de la prière. Un autre élément aussi pour lequel le voleur peut prendre des choses dans ta vie, c'est le refus de s'adonner à la vie de l'église et aux activités de l'église. En un seul mot, ne plus participer aux activités de la vie de l'église. Mon frère, il est important que tu comprennes ce matin. J'ai peu dormi cette nuit, mais le diable m'a montré, le Seigneur m'a montré plein de choses. Regarde tel là, tel. Le diable te les a volés.
Et ils passent d'une temps en main, par contre, et ceux qui restent prennent leur distance vis-à-vis de toi. Donc tu deviens comme un parent sans enfant. Vous savez, quand je suis à la maison, mes enfants, chacun me propose des services. Papa, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je te prépare quoi? Mais aujourd'hui, nous mendions les services de brebis. Combien peuvent dire aujourd'hui, venez trouver les pasteurs et dire je te paie les taxis. Parce que je te paie les taxis. Des fois, nous sommes assis là. Personne ne peut se déplacer pour venir dire bonjour. C'est vrai, vous êtes civilisés. C'est votre communion avec Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Tous les patriarches ont prié par rapport au Dieu de leur père. Ils n'ont pas leur Dieu. C'était leur Dieu, le Dieu d'Abraham qu'ils ont adoré. Ce n'était pas leur Dieu. Tu n'as pas le Dieu. Il y a un Dieu au rocher qui est ton Dieu. Et le dernier élément que le diable utilise, excusez-moi, je déborderai un peu ce matin, que le diable utilise, que les voleurs utilisent, c'est la perte de la passion des âmes. Une église dans laquelle la priorité du salut des âmes n'est plus une priorité, est une église qui se sectionne de la bénédiction. Alléluia. Est une église qui se sectionne. En d'autres termes, elle quitte même la raison d'être. Et quand on n'est plus dans le plan de Dieu, nous sommes exposés. Avant de terminer, je partirai avec qu'est-ce que je dois faire pour récupérer? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour récupérer ce que le diable, ce que le voleur m'a pris? Et ça peut nous aider pour la première journée de la prière. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Le moyen que Dieu met à nos dispositions pour récupérer ce que l'ennemi nous a pris, c'est activer les canaux de bénédiction de l'Alliance. Il y a 5 grands canaux de bénédiction qui sont liés à l'Alliance. Le premier canal de bénédiction, c'est l'obéissance. Pasteur Eddy, Genèse chapitre 22, verset 18, Pasteur Clarisse, Deutéronome 28, 1 à 2. Genèse 22, verset 18 et Deutéronome 28, verset 1 à 2. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Deutéronome 28, 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Frère, on ne peut pas récupérer ce que le voleur nous a pris si on n'est pas prêt à obéir. L'obéissance
L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au leader de l'Église. Il y a des gens, mes bien-aimés, quand ils prient, même leurs prières sont mauvaises à cause de leur désobéissance. Le premier canal que Dieu utilise pour bénir son peuple, pour bénir l'Église, pour récupérer ce que le diable nous a pris, ce que le voleur nous a pris, c'est revenir à l'obéissance. Quand tu obéis, les choses seront faciles dans ta vie. La Bible nous dit quelque part, je n'ai pas la référence, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des gens qui se contentent de sacrifices, faire les œuvres, multiplier les choses que je fais pour Dieu sans obéir. Ça ne marche pas comme ça. Le deuxième canal, on va lire ça. Passez boulot, 1 Timothée 4, 8 et passez Clarisse, Ésaïe 30, 15. Je vais d'abord vous donner et puis vous allez lire. Cherchez d'abord 1 Timothée 4, 8, Ésaïe 30, 15. La deuxième chose que nous devons faire, que nous devons utiliser pour récupérer les choses que nous avons perdues en 2023, c'est la piété. La piété qu'on appelle l'attachement à Dieu et la confiance à Dieu sont une source de bénédiction surnaturelle. Révérend Boulou, Révérend Clarisse. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Voilà, ayant la promesse de la vie présente et des choses à venir. On dit que le sport au Carrefour Vita, c'est bon, mais la piété, c'est mieux. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà. Le deuxième canal, c'est l'attachement à Dieu. Aimer les choses de Dieu. Il y a une maman, il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, elle était enceinte quand elle venait nettoyer. Comme les mamans qui chantent ici, des fois je peux me fâcher avec elle. Mais quand je vois que ça fait des années qu'elle chante, je dis mais elles aiment le Seigneur. L'attachement à Dieu, frère, l'attachement à Dieu te permettra d'avoir l'argent pour le loyer. L'attachement à Dieu amène le miracle dans ta vie. Ce n'est pas tellement le travail. C'est mon attachement à Dieu, ma confiance en Dieu qui me permet de chercher les marchés. Donc, pendant les marchés, il y a des jours où tu dois arrêter les marchés et venir à l'église pour prier. J'ai connu une maman, je l'ai beaucoup aimée. Même quand il y avait des clients, elle arrêtait de vendre pour venir d'abord au culte. Et j'ai aimé cette femme-là. Mais que le diable a volé. Vous savez, quand tu es attaché à quelqu'un, on sent ça, on voit ça. Dieu sait ce qui lui appartient. L'attachement à Dieu n'est pas un slogan, c'est une réalité. On voit que non, c'est ton même Dieu.